bien-aimé, dans sa présence, dans sa maison. Vous savez, hier, Dieu m'a mis à cœur de commencer aussi à parler de la famille parce que, bien-aimé, Dieu aime beaucoup la famille, Dieu privilège beaucoup la famille et, bien-aimé dans le Seigneur, la famille compte beaucoup auprès de l'Éternel. La famille a plus de considération à l'Éternel. La famille a plus de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et hier, pendant que je préparais ce culte, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la famille. Donc, nous voulons parler sur la famille de Béthanie, ou modèle d'une famille parfaite. Donc, la famille de Béthanie, ou le modèle d'une famille parfaite. Donc, bref, nous voulons parler sur le modèle d'une famille parfaite, ou la famille de Béthanie. C'est le message que nous voulons parler. Bien-aimés, aujourd'hui, et continuer les dimanches, et continuer avec les dimanches prochains, et l'autre dimanche qui viendra sera déjà notre séminaire, notre 2 jours de prière sur comment interpréter les rêves. Et ces 2 dimanches, nous voulons parler de la famille et nous fixer sur la famille. Vous savez, s'il y a des gens qui doivent bien comprendre la notion de la famille, c'est l'Église. S'il y a des gens qui doivent bien maîtriser la famille, c'est ceux qui connaissent le Seigneur. Et bien aimé, avant de commencer, je vais nous faire comprendre que lorsque nous parlons de la famille, nous devons comprendre que c'est l'ensemble des personnes unies par le sang. Nous parlons de la famille, donc ce qui fait de nous une famille, c'est le sang. C'est le sang qui fait de nous une famille. Lorsque nous voyons un groupe de personnes, un groupe de gens unis ensemble par ces liens-là du sang, c'est là où nous parlons de la famille. La famille, selon Dieu, donc c'est cet ensemble-là de personnes ou de gens unis par le sang. S'il n'y a pas le sang qui nous unit, s'il n'y a pas l'unité du sang, on ne parlera pas de la famille. C'est le sang qui constitue une famille. C'est le sang qui fait de nous une famille. Et les enfants issus d'un même père, nous allons constater qu'ils auront le même groupe sanguin. Parce que ça sera le groupe sanguin de leur papa. Et si un enfant tombe malade, on a la facilité d'appeler son père pour donner du sang à son fils. Pourquoi un père peut donner du sang à son fils? Parce que le groupe sanguin de l'enfant, il a obtenu cela de son père. Donc c'est le lien du sang, l'ensemble de personnes unies par le sang qui constitue ce que nous appelons la famille. Nous allons voir dans Jean chapitre 11, le verset 11 jusqu'au verset 30, nous allons voir l'exemple d'une famille que nous appelons la famille de Béthanie, ou le modèle d'une famille parfaite. C'était la famille de Marie, Marthe et Lazare. Une famille liée par le lien du sang, raison pour laquelle, bien aimé, les gens unis par le lien du sang ne se trahissent pas. Les gens unis par le lien du sang se soutiennent parce que, bien aimé, ils ont le même sang, ils ont un même père, ils ont une même mère, et souvent, bien aimé, dans la famille, nous voyons les gens sont là pour s'entraider, sont là pour se soutenir réciproquement, mutuellement. Pourquoi? C'est le sang qui nous anime. On peut voir quelqu'un qui se comporte très mal. On peut voir quelqu'un qui, bien aimé,
qui fait de mauvaises choses, mais il prend soin de ses frères, il prend soin de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui le réclame. Bien-aimé, si même un père a fait un enfant et que ses enfants ne sont pas informés, bien-aimé, même 20 ans plus tard, le jour où tu croiseras cette personne, quelque chose se manifestera en toi. Quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, sera comme réveillé en toi. Lorsque tu croiseras la personne que tu ne connais pas, mais qui porte le même sang que toi. Parce qu'il y a des parents aussi qui cachent les autres enfants. Et bien-aimé, si tu croises un enfant de ton père que tu ne connais pas, bien-aimé, ton instinct te dira plus. Ton instinct te dira quelque chose. Tu verras comme s'il y a quelque chose. Tu verras comme s'il y a une connexion entre vous. Tu verras comme s'il y a une attraction. Tu verras comme s'il y a quelque chose qui va vous attirer. Et ça, c'est le travail du sang. Ça, c'est ce que le sang, bien-aimé, a l'habitude de faire. Oh, tu peux passer quelque part, tu vois plusieurs mendiants, tu fais semblant, bien que tu aies de quoi leur donner, tu fais semblant, mais tu vois, ton esprit t'interpelle au point que tu pars. Oh, les parler, tu pars. Oh, pour se sympathiser avec lui, par rapport à sa difficulté, par rapport à sa condition. Parce que le sang attire les gens. Alléluia. Le sang attire les gens. Bien-aimé, l'Église du Seigneur ne néglige pas ce que nous appelons la famille. Parce que Dieu a un regard particulier vis-à-vis de la famille. Dieu préserve la famille, Dieu aime la famille et Dieu protège la famille. Et lorsque nous parlons même du ministère, le ministère vient même après la famille. La famille occupe une place considérable, une place capitale que le ministère. Bien-aimé, et pourquoi? Parce que Dieu a fait de la famille comme la première grande institution sur la terre. Parmi toutes les institutions qui sont sur la terre, Dieu a fait de la famille la première des institutions. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu a placé la famille comme la première institution. Parce que, bien-aimé, la famille résout un grand nombre de problèmes sociaux. Beaucoup de cas sociaux. Beaucoup de problèmes sociaux, bien-aimés, sont d'abord traités au niveau de la famille. Alléluia. Et bien-aimé, la famille constitue l'unité ou la cellule de base de la société. Donc on peut dire que c'est la famille qui produit la société. On peut dire que c'est la famille qui nous donne la société. Alléluia. Si, bien-aimé, on n'a pas la famille, on n'aura pas non plus la société. Parce que la société est le produit de la famille. C'est la famille qui nous fournit des rois. C'est la famille qui nous fournit des chefs d'État. C'est la famille qui nous fournit des ministres. C'est la famille qui nous fournit des généraux. C'est la famille qui donne, qui produit la société. Oh, étant une cellule de base, bien-aimé dans le Seigneur de la société. Lisons ce que dit la Bible, bien-aimé. Dans Proverbes, ce que dit la Bible, encore, dans Actes chapitre 16, le verset 31. Dans Actes chapitre 16, le verset 31, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi Dieu met l'accent sur la famille? Pourquoi Dieu martèle sur la famille? Bien-aimé, parce que la famille a un grand prix aux cieux de l'Éternel. Parce que la famille, bien-aimé, a plus de valeur auprès de l'Éternel. Au point que c'est toi qui as donné ta vie à Christ. Au point que c'est toi qui as reçu Christ
dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le jour où Dieu te sauve, la Bible dit, tu ne seras pas sauvé seul, mais tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que Dieu privilège, la famille. Dieu aime beaucoup la famille. Dieu s'intéresse beaucoup plus, bien aimé, à la famille. Et dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, nous allons constater que si tu es chrétien, et Dieu dit, pour un chrétien qui néglige sa famille, qui sabote sa famille, qui ne prend pas soin de sa famille, Dieu ne compte pas une telle personne comme chrétien, mais Dieu le compte comme païen. Dieu le considère comme païen. Pourquoi? Parce que, on ne peut pas être chrétien et négliger ta famille. On ne peut pas être chrétien et, bien aimé, refuser sa famille. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement des siens de sa famille, 1 Timothée 5,8, il est renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Même un infidèle, bien aimé, est mieux que lui. Même un infidèle est meilleur que la personne qui se dit chrétien, que la personne qui se nomme chrétien, mais qui est là en train de négliger, bien aimé dans le Seigneur, sa famille. Dieu aime la famille. Dieu, bien aimé, s'intéresse beaucoup plus à la famille. Amen. Deuxième point. Ici, je vais commencer par, avant de toucher le modèle d'une famille parfaite, je vais commencer par nous parler sur les 7 types de la famille, soit les 7 sortes de la famille. Bien aimé, la première famille qui existe selon Dieu, c'est la famille nucléaire ou la famille traditionnelle. La famille nucléaire, première famille ou la famille traditionnelle, premier type de famille qui existe dans le monde. La famille traditionnelle ou la famille nucléaire, c'est la famille qui est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Alléluia. C'est la famille que nous appelons la famille traditionnelle. Dans la famille traditionnelle, nous voyons un papa, nous voyons un maman, et nous voyons une maman et nous voyons les enfants. Ils composent la famille que nous appelons traditionnelle. Raison pour laquelle dans Josué, chapitre 24, le verset 15, Josué avait dit, quand les enfants d'Israël refusaient de servir, quand les enfants d'Israël ne voulaient pas donner de l'importance au sacerdoce, dans Josué 24, 15, Josué a dit, moi et ma maison, il faisait allusion à lui, à sa femme et ses enfants. La famille nucléaire, la famille traditionnelle. Josué a dit, moi, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez dès aujourd'hui qui vous allez servir. Mais pour votre information, il a dit à ses compatriotes que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué parlait de la famille traditionnelle, de la famille nucléaire. Dans Proverbe aussi, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, écoute l'instruction de ton père, Proverbe 1:8, et ne rejette jamais l'enseignement de ta mère. Donc, pour papa, il faut écouter son instruction, mais pour maman, il faut écouter ses enseignements. Donc, ici, nous voyons déjà Dieu faisait allusion à cette famille traditionnelle. L'enfant, papa, qui est là pour donner les instructions à la famille, aux enfants, et maman qui est là pour donner des enseignements à la famille. La famille traditionnelle, c'est la première type de famille que nous voyons dans la Bible, la famille traditionnelle. Deuxième type de famille que nous voyons dans la Bible, c'est la famille monoparentale.
La famille monoparentale, c'est la famille où nous voyons une maman avec les enfants ou un père avec les enfants. Donc la famille monoparentale, c'est la famille qui manque un parent. Soit nous voyons, comme nous allons voir tout à l'heure dans le livre des Luc, nous allons voir dans une ville d'Israël, nous allons voir dans cette ville de Naïn, il y a une femme qui habitait avec son enfant. Amen. Amen. Dans la ville de Naïn, nous voyons cette femme qui était veuve. Ça peut être un veuf ou une veuve, ou ça peut être quelqu'un qui est séparé. Et la famille monoparentale, c'est comme la famille de Naïm. On a vu cet enfant, ce jeune garçon qui habitait avec sa mère parce que son père était décédé. Il a grandi cet enfant avec sa mère. Et le jour de son décès, la douleur était intense dans le cœur de sa mère parce qu'elle avait déjà perdu son mari et elle était restée avec son fils. Son fils qui l'a consolé, son fils qui prenait soin d'elle. Mais ce jour-là, cet enfant était décédé. Et bien aimé, Jésus a vu cela et la Bible nous a dit, la Bible nous fait voir, Christ avait donné la vie à cet enfant. Christ avait ressuscité cet enfant parce que, il a ressenti cette douleur de la famille qui était déjà privée d'un parent, la famille monoparentale. Et Jésus avait ressuscité cet enfant. Il a dit, oh, arrête, ne pleure pas. La Bible dit, il toucha le cercueil et l'enfant de la veuve de Naïm était revenu à la vie. Amen. Donc, deuxième type de la famille, c'est la famille que nous appelons la famille monoparentale, où il y a un seul parent. Troisième type de la famille, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prendre le temps de prier pour la famille. Bien aimé, c'est aussi de notre devoir en tant que chrétiens de prier pour nos familles. Si nous ne prions pas pour nos familles, bien aimé, le diable, va maltraiter nos familles, va manipuler nos familles, va jouer sur nos familles. Il est aussi de notre devoir, il est aussi de notre intérêt, en tant que chrétien, d'avoir, bien aimé, un regard particulier sur nos familles, parce que nos familles ont besoin de nos prières. Troisième type de la famille, c'est la famille récomposée. La famille récomposée, c'est la famille où nous voyons des enfants qui ne sont pas peut-être de la mère, soit du père. La famille récomposée, c'est la famille où nous voyons parfois maman est venue avec un enfant ou deux dans son ménage et bien aimé plus les enfants qu'elle aura avec son mari. Et les enfants-là vont composer ce que nous appelons la famille récomposée. La famille récomposée, c'est la famille qui a plusieurs pères ou plusieurs mères. Amen. Donc dans cette même famille, les enfants ne sont pas issus du papa et de la maman, mais les autres enfants sont venus au mariage déjà. Ils peuvent être les enfants de la mère, soit du père. Et unité de famille, c'est la famille que nous appelons la famille récomposée. Raison pour laquelle dans Juge chapitre 11, cela avait commencé à causer un problème dans la famille de Galade. Parce que, bien aimé, les enfants de Galade, une fois devenus grands, ils ont constaté que leur famille était une famille récomposée. Jephthé était là, il n'était pas l'enfant de leur mère. Et les enfants de Galade, une fois devenus grands, avaient chassé Jephthé de la maison. Et Jephthé a grandi dans le désert, là où
il était devenu un grand chasseur. Le jour où les malheurs avaient frappé Galad, ses frères étaient venus le chercher pour qu'il combat à leur faveur. Et il était devenu leur chef. Bien-aimé, le troisième type de la famille, c'est la famille que nous voyons dans Juge chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 6. Donc la famille récomposée. Alléluia. Bien-aimé, quatrième type de la famille, c'est la famille que nous appelons la famille adoptive. La famille adoptive, c'est le quatrième type de la famille. Dans cette famille adoptive, nous voyons parfois les enfants qui sont dans cette famille, mais qui ne sont pas du père et qui ne sont pas de la mère. Amen. Les enfants adoptés. Et cette famille, c'est la famille que nous appelons la famille adoptive. Quatrième type de la famille. Alléluia. Et bien aimé, lorsque dans une famille, on adopte un enfant, et cet enfant a le droit, bien aimé, les droits égaux avec l'enfant que papa et maman vont donner au monde, vont mettre au monde. Si dans une famille adoptive, vous avez pris cet engagement, cette décision d'adopter légalement un enfant avec des papiers, donc cela s'est passé d'une manière juridique, et cet enfant-là adopté, si un jour Dieu vous donne des enfants, les enfants adoptifs bénéficient de l'héritage au même titre que les enfants biologiques. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient adoptés dans la loi de Dieu. Bien aimé, la famille dite adoptive, ce n'est qu'une appellation pour dire que l'enfant qui est là, ou les enfants qui sont là, ne sont pas vraiment les enfants du sang de la mère et de la père. Ils sont adoptés. Mais malgré cela, ils ont le même droit que les enfants biologiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cinquième type de la famille que nous voyons dans le monde, c'est la famille élargie, autrement dit la famille étendue. Cinquième type de famille, je veux que nous puissions finir avec des familles et prier pour la famille, pour nos familles. C'est important parce que, bien aimé, nous allons vers la fin de l'année. La fin de l'année, c'est des mois de turbulences. La fin de l'année, c'est des mois de complications. La fin de chaque année, c'est des mois difficiles. Raison pour laquelle le 23 et le 24, nous serons là pour passer des jours de la prière. Bien qu'il y aura l'enseignement aussi. Mais nous allons beaucoup plus rester à la prière, prophétie et délivrance. Et bien aimé, pourquoi? Parce que la Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont devenus mauvais. Le cinquième type de famille, c'est la famille élargie, la famille étendue. La famille élargie, c'est maintenant la famille composée de pères, de mères, de tantes, de neveux, de oncles, de cousins, de cousines. Ça, c'est ce que nous appelons la famille élargie. Bien aimé, dans certaines maisons, tu vas voir papa est là, maman est là, peut-être le petit frère de papa est là, tu verras peut-être la petite sœur de maman est là, soit le neveu de papa est là, soit la nièce de maman est là, et peut-être son oncle est là. Il y a des familles
qui vivent sous un même toit. Ils sont là, tous ensemble. La famille élargie, la famille étendue. Et bien aimé, pour valoriser cette expression, nous parlons parfois de la maison familiale. Que dans notre maison familiale, si tu vas là-bas, tu verras peut-être dans des maisons familiales, généralement, tu verras plusieurs portes. Tu verras plusieurs maisons. Peut-être l'oncle vit là-bas, la tante est par là, il y a un neveu qui vit dans cette porte là-bas, et il y a une nièce qui est par là, et très souvent, dans des maisons familiales, quand l'homme échoue dans la vie, pour trouver refuge, afin de redémarrer une nouvelle vie, bien aimé, il lui fait profil bas, il vient se caser dans la maison familiale, la maison de tout le monde, et dans la maison familiale, il y a un espace pour tout le monde, il y a un toit pour tout le monde, le temps que l'homme s'organise pour démarrer, pour se lancer dans la vie et se positionner autrement. La famille étendue, c'est, nous allons voir dans Genèse chapitre 28, le verset 14. La Bible dit dans Genèse chapitre 28, le verset 14. Genèse chapitre 28, le verset 14. La Bible dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras dans la famille étendue. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre, la famille élargie, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc ici, Dieu voyait toutes les familles de la terre, c'est-à-dire la famille élargie, la famille étendue, composée de plusieurs générations, de plusieurs personnes, des générations parfois, des générations différentes. Et il a promis à Abraham que sa famille élargie, que toutes les familles de la terre seront bénies, bien aimées dans le Seigneur, par lui. Promesse faite et promesse accomplie. Donc, bien aimés, nous devons comprendre qu'il y a 5e type de famille que nous appelons la famille élargie ou la famille étendue. Alléluia. Amen. Là où il y a tout le monde, là où il y a tout le monde, il y a des gens qui vivent comme ça, avec leurs grands-parents, avec leurs parents, avec leurs nièces, avec leurs neveux, avec leurs sœurs, avec leurs frères. Il y a des familles comme ça, ils sont ensemble. Amen. 6e type de la famille, c'est la famille sans enfants. La famille sans enfants, c'est la famille qui est composée d'un père et d'une mère, mais pas les enfants. Amen. Ça peut être les enfants sont décédés, ça peut être la famille n'a pas encore des enfants. Et c'est la famille que nous appelons, c'est une famille, mais la famille sans enfants. Amen. 7e et dernier type de la famille, c'est la famille que nous appelons la famille de Dieu. Amen. La famille de Dieu ou la famille chrétienne. Amen. C'est là où on va beaucoup plus développer. C'est là où on va beaucoup plus rester. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs, Dieu avait des servantes. Mais le grand problème dans la nouvelle alliance, Dieu a d'abord, Dieu a une famille. Amen. Dans la nouvelle alliance, la 8e alliance, l'alliance nouvelle, inaugurée par Christ sur la croix, en versant son sang ce jour-là. Bien-aimé, dans cette nouvelle alliance,
Oh, Dieu a maintenant une famille. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes la famille de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes beaucoup plus sa famille que ses serviteurs. Raison pour laquelle il nous appelle ses enfants. Jean chapitre 1er, le verset 10. Oh, la Bible dit, c'est lui, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 12. Que dit la Bible? Jean 1, 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire nous composons une famille. Dieu est notre Père et nous l'acceptons. Nous le recevons dans notre vie et nous composons ce que nous appelons la famille de Dieu. Le fait de devenir ses enfants, nous devenons ses enfants. Donc cette semaine dernière, type de la famille à ne pas oublier, c'est la famille de Dieu. Autrement dit, la famille chrétienne. Alléluia. La famille de Dieu ou la famille chrétienne, par la nouvelle naissance, Dieu fait de nous ses enfants. Et qui dit enfant, c'est-à-dire lui, il devient notre Père. Et nous restons dans cette famille parce que Dieu a une famille dans la nouvelle alliance. Ephésiens chapitre 2, le verset 19. J'aimerais que nous puissions lire beaucoup de versets. Ephésiens 2, 19, lorsque nous parlons de la famille, sur la famille de Dieu. Ephésiens chapitre 2, le verset 19. Ephésiens chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dans d'autres versions, on dit les gens de la famille de Dieu. Amen. Amen. Gens de la maison de Dieu. La famille, c'est la maison. Gens de la maison de Dieu ou gens de la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers. Par le fait tout simplement de recevoir Jésus, il nous donne ce pouvoir de devenir ses enfants, donc d'adhérer dans la famille de Dieu. Et nous sommes maintenant les gens de sa maison, les gens de sa famille. Raison pour laquelle Jésus est notre aîné. Nous sommes ses frères. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, est l'aîné de cette famille. Il est, l'héritier de notre famille. Il est l'aîné parce que, bien-aimé dans le Seigneur, parce que depuis la nouvelle naissance, nous sommes devenus, les gens de la même maison. Galates chapitre 6, le verset 10. Galates chapitre 6, le verset 10. La Bible dit dans Galates chapitre 6, le verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Quand nous avons l'occasion, quand l'occasion se présente à nous, nous devons, bien aimer, faire une chose, c'est-à-dire faire le bien, pratiquer le bien. Le bien que nous devons pratiquer selon la Bible, c'est sans exception. C'est-à-dire nous devons aider tout le monde quand nous en avons l'occasion. Mais Dieu dit, la priorité, lorsque nous allons pratiquer le bien, la priorité, ce n'est pas d'abord la famille nucléaire. La priorité, ce n'est pas d'abord la famille monoparentale. La priorité, ce n'est pas d'abord la famille récomposée, ni la famille adoptive, ni la famille étendue, ni la famille sans enfants. Mais la priorité, Dieu dit, c'est envers les frères en la foi. Et lorsque Dieu parle des frères dans la foi,
ils voient la famille de Dieu. Les gens avec qui nous avons le même ADN, les gens avec qui nous avons le même Dieu, c'est-à-dire, oh, nos frères dans la foi, parce que les frères dans la foi, nous composons une grande famille que nous appelons la famille des Élis, la famille des rachetés, la famille chrétienne, la famille des dieux. C'est la famille que nous devons beaucoup plus aider. Et imagine que tu aides d'abord ton frère de l'église avant ton frère biologique. Bien-aimé, imagine comment ça va mal sonner. Comment ça va, bien-aimé, oh, être mal interprété. Comment tu auras des problèmes dans la famille. Mais c'est ce que la Bible nous demande de faire. Quand on a l'occasion, nous devons pratiquer le bien, mais beaucoup plus envers des frères dans la foi, envers les gens, oh, bien-aimés qui appartiennent dans notre famille que nous appelons la famille de Dieu. Amen. Amen. Je voulais faire cette introduction aujourd'hui sur la famille et nous allons prier pour nos familles. Et le dimanche prochain, nous allons, bien aimé, aller en profondeur pour voir le modèle d'une famille parfaite et à l'image de la famille de Béthanie. Amen. Bien aimé, nous allons prier, tenons-nous debout. Nous allons prier.